Oui, elle va nous entendre, et Charles aussi. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Castelnau. Vous connaissiez tous la commune de Castelnau, je ne vous la présente pas. Vous connaissez tous. Donc, bienvenue ce soir pour cette réunion publique. Donc, on va commencer par faire l'appel. Alors, Sandrine, mais elle va répondre présente. Voilà, elle est là-bas. Maïté Brocalano, présente. Frédéric Brossard est excusé. Jean-François Rousse, présent. Philippe Tufour est excusé. Philippe Bret. Michel Labatute. Christian Toerumo a donné procuration à Jean Rodriguez. Nicolas Mélier. Raymond Devart. Jean Rodriguez. Nicolas Labeyrie est excusé. Barrère Étienne a donné procuration à Sandrine Rodolphe Dezan, ici présente. Daniel Belot. Gérard Bezra. Pas vu. Philippe Boyer. Annie Desnaux. Patrick Dubos. Guy-Noël Dufour. Pierre Dulon. Patricia Spiron. Pascal Faury. Elle est représentée. Xavier Fernandez présent. Denis Gaube. Charles Labattu. Martine Laborde. Bernard Marseillan est remplacé par Bernard Rémy. Voilà. Sophie Pujos, je n'ai pas vu. Non. Benoît au prêtre de la jeunesse, oui, je l'ai vu. Jean-Paul Berry m'a donné procuration. Gisèle Biémouré. Béatrice Brett Garcia. Elle arrive, Sophie? Ah, pardon. D'accord. Maxime Castelnau, il est présent. Hélène Delpech est présente. Isabelle Dufaux a donné procuration à Maxime Castelnau. Charlotte Fernandez. Patrick Jacosa, j'ai vu. Cécile Laurent. Françoise Martinez, elle est là. Joris Maillard-Planté a donné procuration à Jean-François Rousse. Christiane Mondenciaille. Vu. Gilles Moureau a donné procuration à Hélène Delpech. Michel Novarini, je l'ai vu. Aline Perrotto a donné procuration à Patrick Jacosa. Lionel Piton. Marie-Dominique Rameau a donné procuration à Françoise Martinez. Nathalie Rata, je l'ai vu. Et Khadija Talaoui. Pas de Khadija. Bon, le quorum étant largement atteint, je vous remercie. Et nous pouvons valablement délibérer. Alors, on va tout de suite commencer. Une secrétaire de séance. Je crois que Cécile s'était proposée tout à l'heure. Cécile Laurent, vous êtes tous d'accord? Parfait. Donc, exposé 00. Communication des décisions prises par le président par délégation au conseil communautaire. Alors, nous avons des arrêtés et décisions. Un arrêté portant modification d'une régie de recettes pour la gestion de l'espace coworking de la communauté de communes de la Ténarèze. Date limite d'encaissement et mise en place d'un fonds de caisse. Un arrêté portant sur la mise à jour du plan local d'urbanisme intercommunal de la Ténarèze en date du 16 mai. Le 28 mai, arrêté renonçant au transfert de plein droit des pouvoirs de police de publicité. Marché public et ordre de service, en date du 16 mai. Transport des élèves des écoles du territoire de la communauté de communes de la Ténarèze au centre de loisirs aqualudiques dans le cadre de l'activité natation 2024. Un devis au transport Bajol pour 16 095 €. La même catégorie, mais là c'est pour le Cartissier sur Lectoure pour 4 418 €.
toujours du transport d'élèves des écoles du territoire de la communauté de communes de la Ténarèze au centre aqualudique, l'activité natation pour l'école de Piéta et Cassaigne avec un devis au transport Bajol de 2681 €. Marché public, bon de commande signé, la fabrication poteau porte-vélo au prestataire L2G Soudure Métallerie pour 1600 €. Contrat et convention. Convention en date du 29/3. Avenant 1 à la convention de prestation de services pour l'instruction technique des dossiers SPANC pour 1 an jusqu'au 31/3/2025. En date du 29 mai, toujours une convention de mise à disposition de locaux par la communauté de communes au comité de jumelage Condon-Grunberg dans les locaux 10 places Saint-Pierre à Condon. En date du 18 juin, un contrat de bail avec la commune de La Ressengle pour le bâtiment de l'office de tourisme, 500 € par mois pour les 5 mois de service occupés par l'OT jusqu'au mois de septembre. Avez-vous des questions sur ces communications? Non? Qu'est-ce qu'on fait voter ça, non? D'accord, très bien. Allez, on passe à l'exposé numéro 00 bis. L'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 28 mai 2024. Vous avez tous lu, je suppose. Avez-vous des remarques à faire sur ce procès-verbal? Pas de remarques sur ce procès-verbal, on l'adopte en l'état. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé 001, changement du statut du CMB Voga. Alors le CMB Voga, on en a déjà parlé. Il y a juste quelques petites modifications à la marge sur donc, les statuts. Sur l'article 1, l'ajout de la communauté de communes, donc on avait délibéré déjà, du pays de Trie et du Magnoac, Bernadette Desbattes et Fontraille. Et sur l'article 3, le siège. Vous avez tout ça dans les statuts derrière. Le siège qui a changé juste de rue, je pense, ou de numéro de rue, qui est à Vic-Fezensac au 18 rue Rénal. Et à l'article 14, au niveau de la comptabilité, le comptable du syndicat et le service de gestion comptable d'Auch. Donc 3 petites modifications des statuts qui ne changent rien au fonctionnement du SMB Voga. Avez-vous des remarques là-dessus? C'est des corrections à la marge. Hein. Pas de remarques? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 2. Approbation du contrat Grand Site Occitanie, Armagnac, Abbaye et Cité 2023-2027. Un nouveau projet de contrat donc, a été établi et il y a quelques modifications par rapport au cœur emblématique de ce contrat cité. Il y avait 5 cœurs emblématiques, on va en rajouter 4 si on l'accepte. Donc vous aviez la cité épiscopale des lieux historiques du négoce à l'Armagnac-Condon, le centre historique de Fourcès, la cité médiévale de la Ressengle, la Bastide de Montréal et la Bastide de Valence. Il y a lieu de rajouter le bourg ecclésial de la collégiale La Romieux, l'ancien oppidum de la cité épiscopale de Lectoure, et à Éoz, la capitale antique et capitale de l'Armagnac, Lupiac, le village natal de D'Artagnan. Il y avait aussi des lieux de sites majeurs qui étaient au nombre de 2, et là ils vont passer au nombre de 6. Donc nous avions l'abbaye de Flaran, centre patrimonial départemental, la cité épiscopale de Condon. Il y a lieu de rajouter le village fortifié de la Ressengle, les sites majeurs de l'Antiquité, le pôle Élusa, capitale antique, le musée du trésor à Éoz, la Domus d'Éoz, la villa gallo-romaine de Séviac à Montréal et le musée archéologique de Lectoure. Le site castral des comtes d'Armagnac à Lectoure, village des brocanteurs, et pour finir, la collégiale de La Romieux. Voilà ce qui modifie un peu le contrat. Et dans le cadre du schéma régional de développement touristique, tourisme durable. Donc je vous demande d'approuver ces modifications et ces rajouts par rapport au cœur emblématique et visite majeure. Y a-t-il des questions là-dessus?
Donc, je vous demande d'approuver ce contrat grand site Armagnac Abbaye et Cité pour la période de 23 à 27 et ces éventuels avenants s'il y en avait par la suite. Pas de questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 3. Fonds de concours pour la création d'une maison d'assistante maternelle à Valence-sur-Bise, une MAM. Donc, la mairie de Valence nous a demandé de participer au financement, au plan de financement prévisionnel pour la création de cette maison, avec une dépense, un total de dépenses à 64 087 € hors taxe, toujours pareil. Avec en recette le conseil régional pour 9 613, 15%, la CAF du Gers 24 353, 38%, la MSA 10 947 pour 17%, le fonds de concours de la CCT 6 355, 9,92 et l'autofinancement pour la commune de Valence 12 817 €, ce qui fait bien 64 087. Je vous rappelle que le financement de la CAF est lié au financement de la CCT par le fonds de concours. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Donc voilà. Maïté, tu veux dire 2 mots sur cette maison, peut-être? Donc, c'était pour dire qu'il y a de moins en moins d'assistantes maternelles. Elles étaient 7 il y a 5 ans. Maintenant, il n'y en aura plus que 3. Et de plus en plus, les parents ont du mal à faire garder leurs enfants pour la petite enfance. Et donc, il y a 3 assistantes maternelles ou futures assistantes maternelles qui sont venues demander un local à la mairie de façon à ce qu'elles travaillent d'une façon plus agréable, qu'elles se compensent également pour les congés ou pour les ouvertures, parce que ce serait ouvert tous les jours, y compris le samedi matin. Et ça permettrait aux parents d'avoir une amplitude de 7h30 jusqu'à 19h chaque jour, plus le samedi matin. Donc nous avons trouvé le local qui était l'ancienne salle de motricité de l'ancienne école maternelle, que nous voudrions aménager de façon à ce que les parents puissent avoir une garde, parce que c'est de plus en plus compliqué. D'où l'objet de cette demande qui est liée et qui est demandée par la CAF, comme l'a dit le président. Voilà, donc c'est pour la petite enfance. Et nous sommes obligés, comme la compétence est de la CCT, ou du CIAS tout au moins, nous sommes obligés de passer par ce système-là. Voilà. Oui, le local est déjà tout trouvé, je pense. Il n'y a plus qu'à l'aménager. C'est ça. Avez-vous des questions sur cette MAM? Oui, Hélène. Oui, simplement, est-ce que c'est un transfert de compétences? Enfin, est-ce que ce sont de nouvelles assistantes maternelles qui vont investir la MAM? D'accord, parfait. Merci. Oui, ce sont de nouvelles assistantes maternelles qui ne sont pas en fonction. L'une travaille en crèche. Enfin bon, elles n'ont pas actuellement le métier d'assistante maternelle, et ça créera 12 places. 4 enfants par assistante maternelle. D'autres questions sur cette MAM à Valence qui ouvrirait en printemps 2025. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec cette demande de fonds de concours à hauteur de 6 355 € 68 centimes? Plus de questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 5, le renouvellement de la ligne de trésorerie. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent tous les ans. Donc il a été fait appel à plusieurs banques pour renouveler cette ligne de trésorerie, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. Pardon. J'ai sauté un exposé? Ah pardon, et où je l'ai? Hein? Pas de feuilles qui sont collées.
Je me suis égaré une feuille. Alors, on va passer donc... Ah ben oui, c'est le plus important en plus. J'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Alors, on est sur l'exposé numéro 4, l'emprunt Salvandi 2024-2025 pour le budget principal de la CCT. Donc, on s'est réunis plusieurs fois à ce sujet. On a été encore en bureau mardi soir. Il y a encore des changements depuis mardi soir par rapport à la présentation qu'on avait fait mardi soir. Donc là, c'est pareil, on avait consulté plusieurs banques, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, l'Agence France Locale, la Banque Postale, la Banque Populaire et la Caisse de dépôt. Donc, comme on avait vu l'autre jour, c'est un emprunt qui porte sur 3 850 000 euros, 3 50 000 pour l'année 2024 et 800 000 euros sur l'année 2025. Donc, la proposition que l'on a eue, donc, qui a été faite, voilà, là on voit mieux peut-être tout ça. Les propositions. On avait vu ce tableau donc, mardi soir avec l'AFL qui nous faisait une proposition à taux fixe à 3,93 et la Caisse des dépôts qui faisait deux propositions. Un taux fixe à 3,68 et un révisable calé sur le livret A à 3% aujourd'hui, plus 0,4. Donc vous voyez combien ça revient in fine au niveau du montant des agios, la dernière ligne. Aujourd'hui, voilà, nous avons reçu un mail de M. Pierre Colombet, le directeur territorial d'Occitanie, envoyé le 4 juillet, un courriel expliquant que le SFIL ne souhaitait pas engager un nouveau emprunt à taux fixe avec la communauté de communes à 3,68, mais cependant, il conservait l'offre du livret A à 0,4. Voilà. Donc, nous n'avons plus que deux propositions, un révisable à 3 plus 0,4 et la proposition de France locale à 3,93. Donc on avait dit on laisserait le choix, parce que l'autre c'était à 3,68 la proposition, hein, qu'on ferait la délibération avec le choix de l'un ou de l'autre. Mais aujourd'hui ça se complique un peu ce soir, puisque c'est un petit peu plus cher par rapport au désistement de la Banque des territoires par rapport au taux fixe. Voilà ce qu'on peut vous dire. Hein. Alors, des questions, je suppose que ça va appeler. Oui, je peux. Oui, vas-y. Je commence. Bon. Juste une petite remarque. Je suis un peu dépité parce qu'on a fait plusieurs réunions, notamment les finances ont travaillé sur ce dossier. On a fait une visio, on a fait une réunion mardi pour un emprunt sur 35 ans avec un montant assez important. Et petite remarque, mes collègues, on n'était pas nombreux, on n'était même pas 10. Donc quand on engage des finances à la communauté commune, moi je regrette qu'on ne soit même pas 10 pour engager ce style de financement. Un autre regret, parce que je viens de l'apprendre maintenant, c'est qu'on ne peut pas travailler un taux fixe et moi je ne suis pas favorable à un taux révisable ou variable. Donc je n'ai pas le choix que de te voter un taux révisable. Voilà. On peut toujours prendre le taux fixe, il y en a un. Oui, mais 3,93, il n'est pas du tout intéressant. Voilà, voilà. Il complique les choses. On les complique, il était intéressant à 3,68, sachant quand même que les taux, je ne suis pas convaincu qu'ils baissent, mais pas du tout même, en fonction de certaines lectures de documents. Donc voilà, par contre, je demanderai à mes collègues, et puis il y a des futurs emprunts qui vont arriver, au moins de faire la visio sur la présentation des emprunts. Parce que c'est dommage qu'on engage des finances importantes et on était même pas. Je crois que j'ai compté, on était 7. Sans compter les bureaux. C'est ça. Voilà. Mais dis-toi bien que je partage ton opinion sur ça. Bon, on a fait 2 commissions finances là-dessus. On a fait le bureau l'autre soir. Bon, mais à un moment donné, il faut qu'on tranche. Et vous voyez comment ça peut bouger. En 2 jours, les choses peuvent très vite évoluer. Jusqu'au 7. C'est pas ça? Non, mais on ne l'avait pas retenu. On ne s'était pas prononcé. Eh oui. On travaillait sur des dossiers qui n'étaient pas sûrs, quoi. Et là, ce qu'on vous propose, c'est jusqu'au 7. Hein. Nicole, c'est ça? Voilà.
voyez que c'est des choses en 2 jours, ça peut On aller en a très vite. voté un aujourd'hui au SAT, moins important, de l'ordre de 10% de ça, à 3,77 en fixe, voilà, en 35 ans aussi. Et c'est dommage parce que bon, on a discuté, on n'a pas labré pendant 2 réunions et aujourd'hui on peut pas exprimer notre souhait, quoi. On peut toujours aller chercher le taux fixe à 3,93, mais bon, ça vient augmenter tout ça, quoi. Hein. Ouais, ouais. Bon, le révisable, il s'ajuste tout seul, hein. Tchouk, tchouk, se corrige sans qu'on intervienne. Hein. C'est un avantage aussi. Un inconvénient si ça monte trop. Mais Ça vous paraît, ça vous fait rigoler, ça vous paraît improbable. Mais moi, je fais sur 35 ans, il n'y a rien d'improbable aujourd'hui. Hein. exactement. Mais ne crois pas, Nicolas, que ça me fasse rigoler plus que ça. Hein. Parce que c'est vrai que là, on engage quand même des sommes importantes. C'est vrai. Mais bon. Aujourd'hui, c'est ce que l'on a. Mais on l'a fait par demi-point l'autre soir. On l'a fait par demi-point. À la baisse comme à la hausse. Mais si ça fait 1 point, ça multiplie le demi-point. Hein. C'est mathématique, ça. Hein. Pas plus difficile que ça. Alors, sur la durée des 35, je pense qu'on peut avoir peut-être un plus, mais il faut espérer qu'on ait quelques moins aussi de temps en temps, quoi. Je pense que... Rappelez-vous, il n'était pas si élevé que ça il y a quelque temps, le livret A. Hein. Donc, je vais le mettre aux voix. Je vais demander qui est pour celui-ci et qui est pour l'autre. Et vous votez en toute transparence. Donc, qui est pour le révisable à le livret A plus 0,4? Je vous demande de vous manifester en levant la main. Ah oui, ceux qui ont des procurations, pensez-y. Allez, je vais prendre un par un. Philippe Brett. On va commencer par là. Philippe Brett. Pardon. Et si on le fait dans l'autre sens? Oui, peut-être, allez. On va le faire dans l'autre sens. Apparemment, il y a beaucoup plus pour celui-ci que pour l'autre. Ça vous dérange pas? Allez, on va le faire à l'envers. Alors, qui est pour le taux fixe à 3,93 sur l'agence France locale? Trompez pas, c'est le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Annie Desnaux, Nicolas Mélier, Denis Gaube. Moi, je m'abstiens pour les deux. Attends, on va y arriver aux abstentions. Ne te précipite pas. Ah, non, je veux pas te- je veux On va y pas- arriver. Charles Labattute. Est-ce que vous n'aviez pas de procuration ni les uns ni les autres? Non, d'accord. Abstention. Ouais. Sur À celui-ci. 3,95, je Tu marche t'abstiens sur- sur les deux, Les de deux. façon. Ouais. Allez, ça sera plus simple. Il n'y a pas d'autres abstentions? Tu t'abstiens sur les deux? Patricia. On est toujours sur les abstentions. Il n'y a plus d'abstention. Donc, on dit que tous les autres, on est pour le taux du livret A 3% aujourd'hui, plus 0,4. Ajustable, ou je ne sais pas comment on l'a mis. C'est ça. On est d'accord là-dessus? Je vous remercie. Oui, c'est vrai. Mais... Alors maintenant, on en arrive à l'exposé numéro 5, exactement. Bon, excusez-moi, mais j'ai pas remis la feuille tout à l'heure quand on y a travaillé dessus. Alors, le renouvellement de la ligne de trésorerie, on reste toujours dans les finances et la trésorerie. Donc, le renouvellement de la ligne de trésorerie pour un montant de 1 million d'euros, avec les conditions Esther plus 0,59%, des frais de dossier à 0,10%, la commission de non-utilisation, si on ne l'utilisait pas du tout, 0,10 aussi, des frais de mouvement, il n'y en a pas. Et là, c'est pareil, l'offre elle est valable jusqu'au 7 juillet. Et si on devait utiliser cette ligne de trésorerie entièrement sur toute l'année, c'est-à-dire 1 million sur toute l'année, ça nous coûterait 43 510 euros. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous permet de travailler au jour le jour pour avoir de la trésorerie disponible. Des questions sur cette ligne de trésorerie? Pas de
C'est bon? Pas de questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 6. Convention préopérationnelle avec l'établissement public foncier d'Occitanie et la commune de Mouchamp pour des opérations en centre-bourg. Donc, je vous rappelle que lors de la séance du 28 mai 2024, le Conseil communautaire a approuvé le partenariat avec l'établissement public foncier d'Occitanie. Vous vous rappelez, on avait délibéré pour ça. Dans ce cadre, la commune de Mouchamp a souhaité contractualiser un partenariat avec l'EPF et la communauté de communes de la Ténaraise pour la création de logements locatifs en centre-bourg. Vous avez donc le plan derrière qui vous montre, qui vous situe un peu où se trouveraient ces logements. Donc il y a un potentiel de 5 logements et dans le centre-bourg. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui, de faire des aménagements locatifs dans les centres-bourgs. Donc c'est dommage, Christian n'est pas là pour en parler. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant et positif. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui, moi une. Oui. Juste, le fonctionnement de l'EPF, je ne connais pas. Est-ce qu'on peut avoir on peut nous expliquer un peu, monsieur Paul, le fonctionnement? Le micro, Nicolas. Nicolas utilise souvent l'EPF. Je ne connais pas ce sujet exactement. Enfin, le fonctionnement de l'EPF porte du foncier bâti ou non bâti pour les collectivités. C'est une période, quand on l'a fait, nous, était de 8 ans. Maintenant, elle monte jusqu'à 13 ans, je crois. Donc, ils vont payer en lieu et place de la mairie l'achat du foncier. Il n'y aura aucun intérêt qui sera compté pendant la période. Les charges afférentes pendant la période seront notées, c'est-à-dire l'impôt, une aide aux amiantages ou des frais qui pourraient... Nous, on a eu le cas, par exemple, à Zureva, où on a eu la tempête, où il a fallu défricher, ils ont payé la facture, bien sûr. Ça se rajoute à la note. Enfin, nous, à la Grolée, on a 8 ans pour acheter au prix que ça aura coûté. Et le contrepartie de ce financer EPF, c'est qu'il y a... Alors, je ne sais pas comment ça peut se compter, mais c'est 25% de logements sociaux sur l'opération. Alors, bon, nous, on a acheté 2 maisons, par exemple. Si on fait 25% de logement social, ça allait faire un logement, quoi. Donc, voilà, c'est le... Enfin, et si tu fais du logement social... il y aura une décote du prix pour le porteur de projet. Donc ça fait que finalement, ça peut être racheté moins cher que ça a été payé par l'EPF. Voilà, donc il n'y a que des avantages. Au pire, au bout de la période de 8 ans, il faudra racheter au prix d'origine, plus les frais qui ont été payés par l'EPF, principalement au départ l'impôt, voire des aides, parce qu'il peut aussi aider sur... Nous, par exemple, on est aidé sur une étude de faisabilité de projet sur lequel il nous aide et il nous subventionne la moitié aussi de cette facture, quoi. Merci Nicolas pour ces explications. Ça va la réponse, Xavier? D'autres questions là-dessus? Des questions? Hop, Michel. Je peux juste rajouter que quand on fait ce genre de démarche, il faut, avant de faire la démarche, il faut être prêt. Il faut avoir vraiment le projet prêt, parce que si on le fait... non. Mais en fait, le projet, il faut qu'il soit viable au bout des 8 ans, c'est ça? C'est le maximum de temps, maintenant je crois que c'est monté à 13. Hein. C'est 13, c'est le maximum de temps où tu as pour rebondir, pour acquérir ou trouver un porteur de projet. Mais nous dans le cas principal, la première opération qu'on a fait, c'est le centre de vacances à Zureva. On n'a pas le projet, on n'a pas l'envie que ça disparaisse ou que ça passe sur des projets qui ne nous intéressent pas. Ça nous a permis d'avoir la maîtrise foncière sur la période et d'avoir le temps de trouver des projets ou des porteurs de projets, quoi. Ok. Donc si vous avez des projets d'aménagement sur vos communes, peut-être pensez à ce biais de convention qui peut aider. Pas d'autres questions là-dessus? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 7. Zonage d'assainissement des communes de Maignon et de Mansincombe. Ça, c'est pour de l'assainissement collectif. Donc, la procédure a été initiée par délibération du conseil municipal communautaire en date du 29 juin 2023. Une enquête publique a été réalisée du 25 septembre au 27 octobre, conformément donc à l'arrêté.
le commissaire enquêteur a rédigé a rendu son rapport en date du 29 novembre 2023. Ce rapport a été publié le 12 décembre et donc lors de l'enquête publique, les demandes d'intégration ou d'exclusion ont été faites par des propriétaires, 4 concernant Maignon et 1 concernant Mansencom. Ces demandes ont été étudiées par le SIAP de Condon-Cossens en concertation avec les propriétaires. Et donc, je vous demande d'approuver les zonages d'assainissement en apportant au projet initial les modifications suivantes. Pour Maignon-Tosia, intégration au zonage d'assainissement collectif, les parcelles cadastrées, section A397, on les voit sur le plan, Olivier? Non, peut-être pas. Et section C, numéro 148, et exclusion de la parcelle cadastrée B254. C'est bien ça, Sandrine? Parfait. Pour Mansencom, l'exclusion du zonage d'assainissement collectif de la parcelle cadastrée AD numéro 36, donc des petites modifs. Avez-vous des questions par rapport à ces zonages? Pas de questions, donc je vous demande d'approuver les zonages d'assainissement des 2 communes, Maignon et Mansencom, et elles seront intégrées au plan local d'urbanisme intercommunal. Et vous avez le rapport d'enquête du SIAP pour les 2 communes qui va avec. Pas de questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Hop, je vais en prendre 2 aussi. Exposé numéro 8. Rapport annuel d'activité sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif. Là, cette fois-ci 2023. Donc ça, ce rapport est joint à la présente délibération. C'est un rapport qui se fait tous les ans. Et la commission a donné un avis favorable par rapport à ce rapport. Avez-vous des questions sur ce rapport du service public de l'assainissement non collectif, je dis bien. Pas de questions. Tout est parfait. Agni, il faut qu'elle regarde, qu'elle lit. Pas de questions. Donc là, on en prend acte. J'ai pas besoin de vous faire voter. Alors, exposé numéro 9. Le lancement, toujours pareil par rapport au SPANC, du marché de prestation de services pour le contrôle des ANC. Alors, vous savez que depuis quelque temps, on travaille avec le SIAP de Condon-Cossens pour faire l'instruction et l'étude des dossiers d'assainissement non collectif. On avait une convention qui nous lie et qui va arriver à son terme aussi. Alors, on avait une périodicité des contrôles qu'on avait fixée dans le règlement du SPANC à 6 ans. Nous vous proposons de mettre cette périodicité de la montée à 10 ans pour l'ensemble des communes du SPANC de la Ténarèze. Le règlement du SPANC devra être modifié en conséquence dans les mois à venir, avant l'exécution du marché, conformément à l'avis favorable de la Commission agriculture, viticulture, circuit court, environnement et alimentation. Donc, il nous faut avancer sur ce dossier parce qu'on est un peu complètement un peu à la rue là. On ne fait plus que des contrôles et des vérifications que lorsqu'il y a une vente ou une construction. On laisse un peu de côté les contrôles qu'on devrait faire régulièrement sur toutes les stations privées. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de lancer un marché de prestation de services pour voir qui pourrait nous faire ce travail à l'avenir. Sachant que le SPANC pourra se porter aussi, le SIAP, pardon, pourra répondre à ce marché s'il le souhaite. Avec une période qu'on pourrait porter à 10 ans, je pense que ça ne sera pas plus mal. Avez-vous des questions là-dessus? Oui, Guy Noël. C'est maximum 10 ans. C'est ça. On a le droit, bien sûr. Alors à l'époque, on l'avait mis, pour rappeler un peu l'historique, hein, on l'avait mis à 4 ans, parce qu'on faisait pas mal de filtres à sable sur le territoire. Et les filtres à sable, quand les fosses, les entretiens ne sont pas bien faits, etc., ils sont complètement obturés et ils ne marchent plus. Aujourd'hui, on fait quasiment plus de technique filtre à sable.
Donc on peut allonger la périodicité, quoi. Et c'était pour ça qu'on l'avait serré à l'époque. Oui, on est en toute légalité à 10 ans. D'autres questions là-dessus? Non? Donc on lancera ce marché pour arriver à travailler correctement. Alors, des contre, des abstentions, je vous remercie. On va passer à l'exposé numéro 10. La convention Only Camp 2024. Qu'est-ce que c'est? Alors, par délibération du 29 juin 2023, portant conditions et tarifs pour l'ouverture du centre aqualudique 2023. Donc, une convention avec des prix. Et ça ne tient que pour 2023, on est déjà en 2024. Donc, cette convention, il nous faut la renouveler ou la modifier. Vous avez les tarifs que l'on avait déjà vus, hein, par rapport à ce que ça, c'était déjà défini. Mais cette convention, il nous faut la mettre en œuvre pour la saison 2024. C'est ça, Olivier? Je ne me trompe pas? D'accord. Donc, c'est notre partenariat avec le camping géré par la société Only Camp pour la période de la saison 2024 uniquement. Hein. Voilà. Avez-vous des questions là-dessus? Le tarif normal 2. De l'entrée? Adulte? Je ne sais plus. Je ne sais pas te répondre. Ah. Nicolas avait anticipé votre question, monsieur. J'avoue, je ne l'ai pas ouverte non plus. C'est ça, oui. C'est ça. Entrée, tarif individuel, adulte ou enfant de plus de 1,40 m. Là, tu ne coupes pas, toi. Plus de 1,40 m. 5 € la journée, et à partir de 17h30, 3 €. Les adultes ou enfants de moins de 1,40 m, 3 € pour la journée, 2 € à partir de 17h30. Et les enfants de moins de 1 mètre, c'est gratis. Et il y a des cartes d'abonnement aussi. Voilà, vous avez tout là-dessus. Merci Sandrine d'avoir amené. D'autres questions sur la taille? Non. Pas d'autres questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On arrive à l'exposé numéro 11, la vente du local place Scipion Duplex. Je me rappelle qu'en date du 10 décembre 2019, on avait acheté le local accueil jeune pour mettre l'accueil jeune, donc au prix de 85 000 €. Bon, ce local, nous ne l'avons jamais utilisé, pratiquement. Depuis un an et demi, on le loue à l'association du festival de Bandas. Vous savez où il est, ce Scipion Duplex là? Alors, quand vous êtes à PDM, quand vous êtes au Crédit Agricole, vous regardez la halle, Pierre de Montesquieu. À droite, là, vous avez une place qui s'appelle la place Scipion Duplex. Et du côté gauche, vous avez tout un tas de locaux, là. Et là-dedans, il y avait une espèce une grange, quoi, si on peut dire. Hein. C'était une grange. Un local qui aurait pu servir peut-être à autre chose. Mais là, aujourd'hui, nous n'en faisons rien, sinon le louer donc, au Festival de Bandas. Et le Festival de Bandas est porté acquéreur de ce local, parce que si vous allez au Festival de Bandas, il y a un chapiteau là, qui est sur cette place. Et ça leur sert de réserve de tout un tas de choses qu'ils utilisent et sans ça, ils seraient un peu peut-être embêtés. Donc ils se sont portés acquéreurs. Il y avait des fuites à la toiture, on avait fait faire un devis. Il y en avait pour 12 557 € pour refaire la toiture. Donc l'évaluation des domaines, ça a été 86 000 €, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça.
Donc, étant donné qu'on ne va pas faire ces travaux, parce qu'il aurait fallu mettre 12 000 € dans ce truc-là, je vous propose de le vendre à 80 000 €, qui serait accepté par le Festival de Bandas. Oui, le micro, Nicolas. Le micro, Xavier. Je peux faire un commentaire. On a fait un grand coup là encore, une grande opération. Je constate que le vendeur à l'époque, il a bien fait. Nous, on en laisse des plumes. 80 000 balles, on va y laisser 12 000 balles, peut-être un peu plus. Débarrasse-toi, c'est clair. Et puis, il n'y a pas que lui à se débarrasser, il y en a d'autres. Voilà. On n'aura plus l'impôt foncier à payer, ni le charpentier à faire passer, hein, surtout. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'histoire. Donc, avez-vous d'autres remarques à faire sur Scipion Duplex? Des contre, des abstentions, je vous remercie. Et l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie de votre participation. Je remercie la presse et le public qui est au fond de la salle pour leur présence. Et puis je pense que le maire de Castelnau-Souvignon va vous offrir un pot. Il m'a dit ça.